Salut et bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième que je fais comme ça sur ma chaîne et on va parler d'une disparition qui est, ma foi, très étrange encore aujourd'hui. Je vous invite, avant de commencer la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la fin de la vidéo, laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir et je réponds à tous vos commentaires. Je vous laisse avec la suite. Bonne vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des disparus de Boutier. Ou, si vous préférez, la famille Mérigot. Mérigot, un truc du genre. Alors, la famille est composée de Jacques, le père, âgé de 31 ans, Pierrette, la mère, âgée de 29 ans. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Tout a commencé dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972. Ils étaient chez des amis pour fêter Noël à Cognac. Je ne sais pas exactement où ça se situe. Vers 1h du matin, la petite famille dit au revoir et quitte le domicile de leurs amis pour rentrer chez eux à Boutier. Alors, ils quittent le domicile à bord de leur véhicule, une Smica 1100 familiale. Donc, la famille se dirige et rentre chez eux, sauf qu'ils n'y arriveront jamais et plus jamais. Personne ne les reverra. Une semaine plus tard, la famille de Jacques se demande n'a plus de nouvelles de la petite famille, donc prévient la police. La police se rend immédiatement sur les lieux et découvre dans le frigo une dinde qui était prête à manger, des huîtres avariées, mais également sous le sapin, ils découvrent les cadeaux des enfants emballés et sous le sapin, personne n'y a touché. Aucun effet personnel n'a disparu. Après des semaines de recherche, ils se sont rendus compte que Pierrette avait un amant. Et cet amant, c'est Maurice Blanchon et c'était le voisin de la famille. On a su également que Jacques était au courant de cette liaison et que Pierrette souhaitait divorcer. Dans les mois et les années qui ont suivi la disparition, des fouilles ont été faites. Des fouilles ont été effectuées dans tous les alentours de Cognac, mais également dans le fleuve de Charente et rien n'a été trouvé. Aucune piste. En 2011, la Charente et plusieurs points d'eau aux alentours ont été fouillés avec les nouvelles technologies. Mais on ne trouvera rien du tout. En décembre 2012, des ossements de 2 corps, un adulte et un enfant, ont été retrouvés par un homme qui était parti cueillir des cèpes. Mais après plusieurs tests ADN, on s'est rendu compte que ce n'était personne de la famille Mérigot. Le 7 octobre 2013, une Smica 1100 familiale de la couleur rouge identique à celle de la famille Mérigot a été retrouvée et signalée dans la Charente, dans le fleuve de la Charente. Malheureusement, ni la plaque d'immatriculation ni le numéro de châssis ne correspondent à la voiture qu'avait la famille. En 2020, soit 48 ans après la disparition, l'amant de Pierrette a été interrogé. 48 ans après. C'est fou. Enfin. Et son terrain a été fouillé. Sa maison a également été perquisitionnée à la recherche de lettres ou d'indices qui pourraient mettre les policiers sur la piste de cette disparition. Une famille de 4 personnes qui a disparu une nuit sans laisser de traces, c'est totalement pas logique. Maurice a actuellement 75 ans. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de Pierrette. Juste à partir du moment où elle a disparu, il n'a eu aucune nouvelle de Pierrette, ni de son mari, ni de ses enfants. Personne. 48 ans se sont écoulés depuis cette disparition et aucun foutu indice n'a été trouvé. Cette disparition reste un mystère pour la police, qui est aujourd'hui, 48 ans après, toujours en train d'enquêter sur cette disparition qui, je rappelle, a eu lieu en 1972. Il n'y a aucun indice.
Voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas très long, mais j'ai fait pas mal de recherches et c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner. Et je vous mettrai des petites photos tout le long. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. Puis à bientôt pour un nouveau mystère.